Une bonne partie de la population fantasme ce que vous avez comme situation, mais n'imagine pas une seconde toutes les prises de tête qu'il peut y avoir, toutes les réflexions, tous les stress que ça peut générer, ces nouvelles situations, comment on fait. Il y a tout un à côté qui n'est pas aussi simple que ça à vivre et à gérer. Je me trompe? Hello à tous, aujourd'hui un sujet qui touche une grande partie de nous. Qui n'a pas rêvé au détour d'un cochage ou grattage de tickets de gagner les fameux gros lots de loterie qui sont souvent présentés autour de nous. Mais attention, ceux qui gagnent ont souvent pensé décoller vers le paradis et comme Icare se sont souvent brûlés les ailes. Car oui, gagner un gros lot signifierait presque pacter avec le diable. Certains se sont retrouvés dans des situations bien pires qu'avant même d'avoir gagné au loto. Et si jouer comporte des risques, gagner en comporte tout autant. Laissez-moi vous présenter certains cas où cela s'est très mal passé. On commencera par une histoire proche de chez moi, au Canada, aux encablures de la majestueuse chute du Niagara. C'est l'histoire de Daniel, 38 ans. Son drame, il gagne tout simplement 5 millions de dollars à 23 ans. Et là, il perd complètement pied. Entre mauvaises affaires et consommation de drogue, ces millions gagnés vont démultiplier ses addictions. Le reste des 5 millions de dollars s'est lui-même envolé les 2 années suivantes. Complètement dépendant de la drogue, même riche, il commence lui-même à revendre de la drogue. Il dépensera 600 à 1000 dollars par jour dans la drogue et cette déchéance le mènera jusqu'en prison. Il prendra 2 ans pour possession et trafic de drogue et sera incarcéré. Obligé de se soigner, c'est finalement la prison qui va le sauver. Aujourd'hui, il travaille dans un petit garage de région, vit chez ses parents et je crois qu'il n'a plus jamais touché ni à la drogue ni à un ticket de loto. Autre jeune victime de la malédiction du loto, Timothy Schultz est l'un des plus jeunes gagnants de la Powerball du loto américain. Timothy a alors 21 ans, il travaille dans une station-service, dans une petite bourgade de l'Iowa et vit tranquillement chez ses parents. Un soir, après son service, Timothy, appelé Tim, car tout le monde le connaît, et retenez bien cette information, car cette information est importante pour plus tard, va alors jouer son petit pourboire sur le Powerball sur le tirage du même soir. Plus tard, alors qu'il est tranquillement dans sa chambre, son père déboule dans celle-ci en criant « Timothy, ils viennent d'annoncer les numéros du Powerball et celui qui l'a gagné a joué le ticket dans notre région. » Et là, c'est 14 millions qui viennent de lui tomber dessus. Le souci maintenant, c'est qu'il est très riche. Et souvenez-vous, tout le monde le connaît chez lui dans sa petite bourgade. Il ne peut plus aller nulle part. Il est démarché par tout le monde. Le voisinage, les faux amis. À 21 ans, il subit une énorme pression. Passionné de cinéma et d'animation, Tim va donc décider de se débarrasser de ce gain. Rapidement, il organise des festivals, tente de produire des films d'animation qui se révéleront des énormes gouffres financiers. Alors oui, ce que vous venez de voir là, c'est de lui. Après plusieurs années, il ne lui restera que 2 millions de sa fortune, et c'est à ce moment-là qu'il décide de partir en croisade. Sa mission, alerter sur les pièges de l'argent facile. Il décide donc de créer une communauté de joueurs pour expliquer les méfaits de la surdépense et partager avec eux leur expérience autant bonne que mauvaise. Il souhaite ainsi passer le message à tous les gagnants et futurs gagnants. Quand on gagne un jackpot énorme, il faut réussir à résister à la tentation. Et pour cela, je lui dis bravo. Alors avant de continuer, je vous demande de booster le bouton des pouces bleus que je vois passer le jackpot des notifs. Et si tu passes par là, n'hésite pas à follow la chaîne, ainsi que la chaîne Twitch BaseGhoulX du même nom. Et continuez de faire ainsi grandir les deux chaînes tous ensemble. On revient encore sur le Powerball. Andrew Jackson devient en décembre 2002 l'un de ses plus gros gagnants avec 315 millions de dollars. Première erreur, il décide d'obtenir les paiements de ses gains en une seule fois. Sauf que les gains US sont soumis à l'impôt et le fisc américain passera par là. C'est plus que 170 millions qui lui seront versés sur ses comptes. Oui, c'est vrai, c'est encore beaucoup d'argent. De plus qu'avant même de gagner ce gros montant, Andrew Jackson est un homme d'affaires accompli,
dont la société arrive quand même à faire un chiffre d'affaires de 17 millions de dollars par année. On le penserait donc habitué à la fortune, à gérer de l'argent, donc comment cela peut mal tourner? Au départ, Andrew Jackson est très croyant, il offre beaucoup d'argent dans la restauration d'églises, il donne énormément d'argent dans diverses fondations, quand soudain il commence à se tourner vers des loisirs un peu plus risqués. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous disais que gagner était presque signé avec le diable. Dans son cas, il s'amusera même à déclarer « Plus on possède, plus il est difficile de résister à la tentation ». Le bon paroissien qu'il est jongle avec le côté bon cœur et les péchés. Il commencera à ce moment-là à dilapider de l'argent à tout va, offre un certain montant d'argent dont la somme est encore inconnue au vendeur lui ayant vendu le billet de loterie, ainsi que plusieurs voitures et une énorme propriété. Son nouveau trip, partir avec une valise contenant au minimum 500 000 $ et tout dépenser dans la journée. Il deviendra donc la proie de plusieurs arnaques, tombe dans l'alcool et continue à dilapider sa fortune. À sa fille, il donnera 2500 $ par semaine pour subsister. Elle-même commence à tomber dans la drogue durant ses études et décède même de manière complètement suspecte. En 6 ans à peine, après que son gain de 170 millions ait disparu, sa compagnie déposera faillite. Le gars finira à la rue suite à un divorce qui lui coûtera ses derniers dollars. Question, avez-vous un hobby ou un sport dans lequel il est difficile pour vous de ne pas être tenté de dépenser des grosses sommes d'argent? C'est ce qu'a fait un généreux fan écossais qui a gagné 10 millions de livres à la loterie irlandaise. Collins va d'abord se montrer généreux. Il va donc dépenser 3 millions de livres pour mettre à l'abri son entourage et sa famille. Il annoncera ensuite à sa future fiancée qu'il investira un énorme montant dans son club de football préféré, Soccer pour mes amis québécois. Il injectera 4 millions à la Livingston Football Club. Votre calcul est fait dans votre tête là? Déjà 7 millions de livres du montant sont partis. Il rassure sa future fiancée en lui expliquant que ceci est un bon investissement, que ça va lui rapporter de l'argent, etc., etc. Il la demandera en mariage lors d'un voyage en République dominicaine, s'achèteront une maison, bref, ils se font plaisir. Ils mènent leur petite vie à bon train et là, le gars se dit « Je vais retourner voir mon équipe préférée et leur demander ce qu'il se passe avec mon investissement. » Malheureusement, c'est là que les problèmes commencent. Ils ont déjà investi un montant beaucoup trop grand dans un stadium par rapport à la réputation de l'équipe et des joueurs. La gestion de la somme est catastrophique avec des achats et reventes de joueurs qui coûteront beaucoup plus d'argent qu'autre chose, des entraîneurs et des managers qui se payent comme des goinfres, bref, il ne restera plus rien. De retour auprès de sa nouvelle épouse à qui il explique tout cela, celle-ci décide de le soutenir en divorce. Ce divorce lui coûtera 750 000 livres. Sa fortune aura complètement disparu. Aujourd'hui, Collins travaille pour la ville. Il gagne à peine 250 livres par semaine et est retourné vivre avec ses parents. Finissons cette vidéo par un exemple qui est la perte totale de sa fortune, encore une fois, mais pour une belle raison. En 1993, Janet Leigh gagne 18 millions de dollars au loto américain. Cette femme d'origine chinoise venue aux États-Unis vivre le rêve américain aurait pu avec ce montant le réaliser. Mais son rêve n'est autre que d'aider les gens. Ayant eu son lot de galères dans son propre pays et même en s'expatriant aux États-Unis, elle décide sur ce gain de s'offrir le minimum pour vivre. Une modeste maison et 2 voitures que vraiment n'importe quelle personne aurait pu s'acheter. En 10 ans, elle offrira et distribuera sa fortune à des œuvres de charité et caritatives. C'est un peu triste, me direz-vous, mais elle affirmait aux médias qui lui posaient la question, elle répondait tout simplement que c'est ce qui la rendait la plus heureuse au monde. Alors évidemment, ce n'était là que quelques exemples parmi une montagne de cas tous différents. Si vous êtes rendu jusqu'ici sur la vidéo, laissez-moi en commentaire la première chose que vous feriez si vous gagneriez un gros jackpot. N'oubliez pas aussi que le jeu peut devenir très vite une addiction. Je vous demande donc de maintenir une attitude prudente et responsable face à la tentation. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de mettre un pouce bleu et un commentaire si cela vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt.